Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Steven de la chaîne Don the Code. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le second épisode de ma série de tutoriels pour apprendre à faire un jeu top-down. Aujourd'hui, au programme, on va apprendre à faire une IA assez simple, une IA qui va contourner des obstacles, tout cela en 2D, grâce au package offert gratuitement dans une vraie version par Aaron Grandberg. Donc je mettrai tout ça dans la description, donc vous avez juste à cliquer là. Et donc pour importer le package, rien que plus simple, clic droit, Import Package Custom et vous le sélectionnez. Moi je l'ai déjà fait, il est juste là. Grâce à ce package, vous allez débloquer donc des nouveaux components à attribuer à vos objets, enfin à vos assets, enfin à tout, et aussi de nouvelles fonctionnalités au niveau des scripts. Donc j'ai aussi apporté un carré qui va permettre de faire des murs et un zombie. Donc on va commencer à créer un simple objet vide qu'on va renommer Astar. Donc c'est l'algorithme qui est utilisé pour le pathfinding, c'est comme ça que ça s'appelle en anglais, pour ceux qui ne savent pas encore. Donc pour ce faire, on va ajouter le... Vous avez vu chercher IA et vous le trouvez facilement. Ou Path, ouais, ça marche mieux Path. Vous créez l'objet Pathfinder. Donc c'est ce qui va nous permettre de créer la zone où comment dire, le zombie va pouvoir chercher. Donc pour ce faire, on va créer un graphe, une simple grille. Voilà. La grille pour l'instant elle est plate, parce qu'elle n'est pas en 2D. Vous avez juste à sélectionner 2D. C'est vraiment pas compliqué. Ensuite, on va la régler, on va la mettre assez grande, on va la faire par 25-25. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, pour l'instant, tout est obstacle. Donc tous ces points, tant que la zone n'est pas bleue, ça signifie que c'est un obstacle. On va utiliser la 2D physique. Voilà. Et pour l'instant, le layers, on n'en a pas. Mais on va en créer un. Ah bah si, je l'ai déjà créé. Voilà. Parce que c'est pas la première fois que je tourne cette vidéo. Petit problème dans l'ancienne. Donc vous sélectionnez l'objet, enfin Layers Obstacle. Donc si vous ne savez pas comment vous faites, là sur Layers, vous faites Add Layers. Et vous créez votre Layers tout simplement. Rien de plus compliqué. Vraiment. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, là vous voyez tout est en rouge, donc c'est pas top. On va créer des obstacles. Donc rien que plus simple, on va le faire en 2D, sprite, de toute façon. Dès qu'on veut créer un objet, c'est un objet 2D sprite. On va le renommer, on va l'appeler mur. Oh non, voilà, on va garder tout ça en anglais. Hop là, et on va sélectionner le cube. Hop là. Et on va l'agrandir en appuyant sur R, n'oubliez pas. Et tout simplement ensuite, on va rajouter le component Box Collider 2D. Voilà, rien de plus compliqué. Maintenant, ce petit mur, va falloir l'ajouter dans le layer obstacle. Voilà. Et donc, techniquement, si j'ai pas fait de bêtises, voilà. Donc, c'est pas propre pour l'instant, on peut rectifier ça, mais on va garder ça pour le tutoriel. Vous voyez, toute cette zone bleue, c'est la zone où le zombie va pouvoir se déplacer. Et tous ces petits carrés rouges, c'est la zone où il pourra pas se déplacer. Donc, on peut régler ça, si vous voulez. Hop. On réduit un peu de ce côté-là. Un peu comme ça. Et techniquement... ça devrait être déjà un peu plus propre. Voilà. Donc il pourra juste pas passer dans le mur. Ouais, c'est parfait. C'est assez simple. Unity, je vous préviens d'abord, il permet pas de faire le truc en 2D. 3D c'est possible, mais 2D, je crois que c'est compliqué. Il y a des petites techniques, mais ce truc-là fait vraiment bien le taf. Donc utilisez-le à foison. Pour que ça soit des jeux de plateforme 2D ou des jeux top-down, tant que c'est en 2D. Franchement, c'est hyper bien fait. Ensuite, on va mettre le zombie, pareil, objet 2D, sprite, et on va ajouter le sprite du zombie. Donc dans ce tutoriel, il y aura un problème parce que le zombie est mal orienté par rapport à l'algorithme. Mais c'est pas grave, ça peut être vite réglé. Pour l'instant, c'est visuel. Il y aura un épisode consacré vraiment à toute la map, aux petits détails, l'orientation du zombie, la génération de la map. On va créer une map et tout, hyper bien et tout, sur lesquels ça va bien marcher. Et pareil pour les zombies, là j'en mets un simple. Mais dans un futur tutoriel, je vous apprendrai à faire des points de spawn où les zombies vont pouvoir sortir. Par exemple, un mur cassé où le zombie va pouvoir entrer dans une base. C'est vraiment, pour l'instant, un simple prototype que j'ai dans la tête. Et on verra ça du coup dans un autre épisode. Il y a pas mal d'épisodes encore en cours, vous inquiétez pas. Alors, ensuite, vous allez mettre le sprite du zombie. Enfin, vous allez nommer le truc zombie, le sprite est déjà mis. Et maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Vous allez écrire PAF. Vous allez sélectionner l'objet IAPAF, donc 2D, 3D.
Donc vous avez le Seeker, donc ça je vais pas vous mentir, je sais pas du tout à quoi ça sert, faudra que je me renseigne. Mais IAPAF va vous permettre de régler différentes options, comme la taille, comment dire, de collision, de détection. Ensuite par exemple, quand comment dire, l'algorithme va se relancer pour rechercher le chemin, donc là 0,5 tous les demi-secondes c'est très bien. La vitesse, on va la mettre à 5 parce que à 4 parce que notre player bouge à 5. Je pense que c'est bien. La vitesse de rotation, donc plein de petits trucs comme ça. Donc attention, vraiment. Ici, bien mettre 2D si vous êtes en 2D. Sinon le zombie va tomber sur l'axe des Z. Et ici, ne pas mettre de gravité. Toujours jamais mettre de gravité, c'est nul la gravité. Et ce qui va nous permettre de trouver la destination. Enfin, la destination entre le zombie et le player, c'est destination. Hop là. Et la target, rien de plus simple, vous choisissez le player. Et normalement, tuto assez rapide, si je clique sur play, j'espère vraiment, le zombie va courir vers nous. Peut-être pas très vite, mais il va courir vers nous. Et voilà, vous voyez, le zombie, donc oui, il faut peut-être bouger. J'ai pas sélectionné le truc. Par contre, vous voyez, il n'est pas à l'écran. Parce qu'il y a un petit problème. Donc vous voyez, en haut, il nous suit bien. Hein. Franchement, là, il veut nous bouffer. Mais par contre, je sors de cette zone, il peut plus me suivre. Vous voyez, il me suit encore. Hein. Mais il peut pas dépasser cette zone. Voilà. Donc, pourquoi on voit pas le zombie sur la carte? C'est simple. On va le mettre d'abord à côté. Hop. C'est une histoire assez compliquée, que je sais pas comment on la règle, mais c'est au niveau de l'axe des Z qu'il faut changer ça. Il faut regarder le joueur. Joueur en moins 24. Et du coup, c'est ouais, je pense que c'est plutôt la main caméra. Elle est en moins 28. Donc il faut que ça soit inférieur à moins 28. Donc on va mettre moins 24 aussi. On va le mettre sur le même axe. Hop là, voilà. Et comme vous voyez, ici le shape, hein, ces fameux trucs que vous voyez ici, hein, on peut modifier, mettre 1. Voilà. Et après, je vais vous montrer une petite magie. Je sais pas si ça va fonctionner, mais normalement ça fonctionne. Hop. Si on relance, est-ce que ça fonctionne? Eh oui, ça fonctionne toujours. Nous, on va se dépêcher de partir. Donc, il y aura un épisode consacré pour apprendre à... Ah, je suis pas en QWERTY. Hop là. Pour apprendre à faire une gestion des caméras. Ne vous inquiétez pas, il y aura un épisode pour faire tout ce qui est au niveau du système de vie. Parce que là, le zombie, il peut nous bouffer, mais on meurt pas. C'est nul. Faut mourir. Les systèmes d'HUD, donc les menus, les menus de game over, tout ça. Ne vous inquiétez pas, une grande flopée d'épisodes vont arriver. Maintenant que c'est les vacances, c'est cool. Et du coup, oui, c'est ça que j'allais vous montrer. Maintenant, si vous doublez le zombie, on va arrêter ça. C'est ça que je vous disais. Hop, on va le mettre là. Vous allez voir la magie, c'est que le zombie, ils vont pas suivre le même chemin, vu qu'ils sont pas à la même distance. Ils vont choisir vraiment le chemin le plus court. Attention, la magie va-t-elle opérer? Donc c'est vraiment en haut qui est intéressant. Voilà, vous voyez? Mais là, vous voyez, le zombie du bas, on peut se demander, mais pourquoi il n'est pas descendu? Parce que la zone n'est pas assez grande. Si on agrandit la zone, vous allez voir, par magie. Hop. Je crois que c'est la hauteur. Hein. On va mettre 30, voilà. Et vous allez voir que le zombie pourra mieux se déplacer vers le bas. Il va choisir le bas, voilà. Donc voilà, voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour la gestion de l'HUD au niveau de la barre de vie. Donc on va faire en sorte que le joueur ait une barre de vie visible juste au-dessus de lui. Et que les zombies puissent lui faire des dégâts. Rien de plus simple. Et on va essayer de voir aussi des éléments de décor qui peuvent faire des dégâts. Par exemple des pics ou des trucs comme ça. Voilà, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et à vous abonner à la chaîne plutôt. J'ai confondu les choses. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!